les victorieux, j'espère que vous allez bien. Je suis si heureuse de pouvoir vous retrouver après mes 2 mois d'absence des réseaux sociaux dû à mon accouchement. Mais je suis surtout heureuse parce que enfin, je tourne ma première vidéo. Avant toute chose, je tenais à faire une grande dédicace à tous ceux et celles qui m'ont soutenue durant ma fin de grossesse. Franchement, le fait qu'on ait continué à travailler ensemble malgré tout, voilà, ça m'a vraiment encouragée, ça m'a boosté, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que c'est vrai qu'on mène une aventure extraordinaire ensemble, oui, parce que c'est vrai, c'est l'aventure de votre vie, l'aventure de votre guérison, reconstruction et surtout de votre liberté. Donc, mon mari et moi, nous avons vraiment été très touchés par toutes vos marques d'affection, par les courriers, les cadeaux que vous avez envoyés pour la naissance de notre fils. Et franchement, nous vous en sommes réellement très reconnaissants. Et nous prions que cela puisse vous être rendu au centuple. Donc, voilà tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, alias Mrs. K, et j'accompagne à la reconstruction les victimes de viols et d'agressions sexuelles ainsi que leur... Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc aborder le thème de l'estime de soi, qui est un thème fondamental, indispensable pour tous ceux et celles qui aspirent à la reconstruction, à la liberté et à la guérison. Parce que malheureusement, quand nous avons été victimes de viols ou d'agressions sexuelles, c'est un des premiers fondements qui est ébranlé dans la vie d'une personne. Quand je parle d'estime de soi, dans notre contexte, je parle en fait de notre amour-propre, du rapport que nous avons avec nous-mêmes, c'est-à-dire de la valeur, de la considération, de l'amour que nous avons envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Je vais donc aborder ce thème par différents topics, mais je vais tout d'abord commencer par le rapport que nous avons envers nous-mêmes, le rapport avec soi, c'est-à-dire l'impact que cet acte a sur notre corps, notre âme et notre esprit. L'impact que cela a au niveau de l'esprit se trouve vraiment au niveau de la perte d'identité. Bien évidemment, je ne fais pas une généralité de tous les sujets que je vais partager avec vous, parce que c'est vrai que ça dépend des profils de chacun, des âges, des conditions, du caractère. Mais c'est vrai que ce sont des symptômes que l'on retrouve chez énormément de personnes. Par exemple, chez les enfants qui ont été victimes de ces actes horribles, on peut voir que ce sont des enfants réservés, ce sont des enfants agressifs qui ont des relations sexuelles précoces, qui sont différents en fait finalement que des enfants qui ont grandi normalement. Et c'est vrai que derrière ça, en fait, derrière leur caractère, derrière leur personnalité, derrière leurs troubles qu'ils peuvent avoir, et ben en fait, souvent se cache soit de la violence, mais là, comme on parle du viol et des agressions sexuelles, on va rester dans notre contexte, mais c'est vrai que parfois, ces enfants-là ont été victimes de ces sévices-là. Donc, en fait, après, quand ils grandissent, on dit oui, mais toi, tu as eu des relations sexuelles dangereuses, tu es dans des choses en fait qui ne sont pas normales pour leurs âges, mais en fait, ils n'ont pas grandi normalement. Ils n'ont pas grandi avec les bonnes bases. Ils n'ont pas grandi avec les bonnes valeurs, en fait, finalement. Parce qu'on les a initiés. On les a initiés à la sexualité. On les a initiés à des choses qui ont été horribles. Et finalement, ils se sont bâtis, en fait, avec cela. Mais cela n'est pas leur réelle identité. N'est pas leur réelle identité. Parce qu'en fait, normalement, on doit bâtir un enfant sur des bases et une identité saine, ce qui n'est pas. Au niveau des adultes, c'est vrai que voilà, on peut avoir une personne complètement pétillante, dynamique, pleine de vie, fort caractère, pleine d'assurance. Et du moment où elle a vécu cet acte-là, et ben en fait, tout s'écroule dans sa vie. Tout change. Elle commence à devenir colérique, enfermée, silencieuse. Elle a perdu sa joie de vivre et elle devient dépressive. Elle a comme des bouffées délirantes parce que c'est vrai que quand on a vécu cet acte-là, ça nous amène dans une certaine schizophrénie. Hein. Vraiment, parlons-en vraiment à cœur. C'est vraiment une réalité. Parce que, bah voilà, un bruit, un souvenir, une odeur, un lieu nous rappelle cet événement-là. Et c'est vrai que bah, parfois, ça nous surmerge d'une peur qui est vraiment incontrôlable. Et voilà, c'est vrai qu'on perd tous les repères de notre vie. On a peur d'aller au travail, on a peur de sortir, on a peur de fréquenter les gens, surtout quand c'est le sexe opposé. Surtout le sexe opposé qui nous a agressés, on en a complètement peur. Donc c'est vrai que notre personnalité change totalement. Et c'est vraiment très destructeur. Voilà pourquoi je sensibilise énormément les familles à faire très attention à ça. À faire vraiment très attention à ça. Et sachez que si
si les victimes, en fait, manifestent ces actes-là, ce n'est pas de leur faute. Et nous vous demandons vraiment énormément de patience avec elles, mais vraiment, à la fin de vidéo, je vous donnerai vraiment certaines clés. Mais en tout cas, si vous décelez ces choses-là, ne faites pas de la confrontation. Vraiment, asseyez-vous et parlez avec les victimes. C'est vraiment très important. Et je tiens à faire... à ouvrir une parenthèse, parce que c'est vrai qu'au niveau de la perte d'identité, le corps judiciaire, le corps médical et surtout l'entourage familial, il joue énormément. Parce que c'est vrai que énormément de personnes ont encore des faux clichés en fait. Des clichés, c'est même pas des faux clichés, c'est des clichés par rapport aux victimes de viol. Parce que pour eux, les premières questions qu'ils vont poser du moins, c'est mais t'étais habillée comment? T'étais là-bas à quelle heure? Et pourquoi t'as parlé avec la personne? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Mais il n'y a rien qui justifie l'acte dont nous avons été victimes. Et cela est très important parce que cela amène une fausse culpabilité chez les victimes. Et du coup, la personne, elle va se dire, mais attends, moi je pensais que j'étais une personne respectable. Moi jamais j'aurais imaginé ça. Je pensais pas que j'étais une aguicheuse en fait finalement en m'habillant de telle sorte. Ou en parlant avec cette personne-là, je ne lui ai pas fait penser ni insinuer que j'avais envie d'elle, ou voilà. Ou souvent même aux enfants, on va dire oui, mais qu'est-ce que tu as fait à ton oncle, ou à ton père, c'est toi qui l'as provoqué, ou à ton frère, ton cousin, ou même ta cousine, c'est toi qui l'as cherché. Non, ce sont des faux raisonnements que vous devez vraiment refuser. Et je tiens vraiment à appuyer en fait dessus. C'est vraiment très, très, très important. Donc, voilà pour les effets que cela a au niveau de l'esprit et de l'âme. C'est vrai que j'ai survolé le sujet, mais je ferai un Facebook Live et on aura le temps d'échanger sur ce sujet. Donc, voilà sur les impacts que cela a au niveau de l'esprit. L'impact au niveau du corps est très particulier. C'est là où on y retrouve les anorexies, les boulimies, les tentatives de suicide, les scarifications, toutes les maladies psychosomatiques telles que le cancer. Oui, certains cancers sont développés chez certaines victimes dû à ce qu'elles ont vécu. La fibromyalgie, des migraines, des pertes de cheveux, des ulcères, de l'eczéma, si ce n'est que pour citer que elles. On y retrouve aussi beaucoup de troubles du comportement tels que la bipolarité, mais énormément de choses vraiment très 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 destructeurs. Et certaines vont avoir un rapport très particulier avec leur corps, surtout si elles ont été victimes de pédophilie. C'est-à-dire que pour elles, leur corps n'est qu'un objet sexuel. Donc, elles vont avoir une grande facilité à pouvoir avoir des relations sexuelles précoces dangereuses, même en étant adultes. Hein. Certaines vont être complètement réservées, ne vont pas supporter qu'on les regarde, qu'on les touche, parce qu'elles ont un regard vraiment amer avec leur corps. Elles auront du mal à se regarder dans le miroir, du mal à se valoriser, du mal à s'aimer. Et donc voilà, pour vraiment les impacts que cela a au niveau du corps, c'est vraiment très particulier. Et voilà pourquoi beaucoup de couples ont aussi beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais de toute façon, je ferai une vidéo spécialement pour ce sujet, comment retrouver une sexualité épanouie après avoir été victime. Le rapport avec les autres en tant que victime est parfois très 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 compliqué, pour ne pas abuser, non, c'est une réalité. Enfin, c'est vrai qu'on a souvent tendance en fait à s'enfermer dans notre propre bulle. Voilà, pour pouvoir se protéger, on a souvent des carapaces vraiment très difficiles à pouvoir percer. Et c'est vrai que pour l'entourage, c'est vraiment, que ce soit l'entourage amical, les collègues de travail ou même en amour, c'est parfois très difficile en fait de pouvoir rentrer dans le jardin secret des victimes pour que les victimes aussi puissent parler, s'exprimer sur certains comportements et attitudes qu'elles peuvent avoir. C'est parfois pas évident si en fait elles n'ont pas le terrain propice et l'écoute adéquate en fait pour pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai que voilà, on peut parfois rencontrer une victime qui a l'air pleine d'assurance, pleine de confiance envers elle-même. C'est-à-dire que voilà, elle peut être élégante, elle peut se mettre en valeur et tout. Mais du moment où son mari ou un ami ou un sexe opposé va lui faire un compliment, et ben elle va complètement se braquer. Pourquoi il me regarde et pourquoi il a dit ça, ou elle va devenir complètement toute rouge, ou elle va devenir agressive, elle va devenir silencieuse. Voilà, en fait, elle va développer un comportement qui n'est
pas normale, quoi, en fait. Parce qu'en fait, elle va se mettre à penser pour l'autre, elle va se sentir tout le temps agressée, elle va se sentir tout le temps vulnérable, parce qu'en fait, elle adopte des... Comment appeler ça? Elle va adopter, en fait, des comportements, en fait, qui vont lui permettre de pouvoir se protéger. Et parfois, elle voudra juste être dans sa chambre, surtout si les enfants, les adolescents, elle voudra se mettre juste dans sa chambre et pouvoir parler à personne. Et c'est vrai que certains parents, parfois, ou même éducateurs, se retrouvent complètement frustrés face à ces situations. Et c'est vrai qu'on arrive parfois à la confrontation. Mais pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as un mauvais comportement? Et tout ça. Et finalement, tout ça, ça va au clash. Mais elles ne le font pas exprès. Vraiment, elles ne le font pas exprès. Parce que tout a été brouillé, en fait, en elle-même. Tout a été complètement brouillé. Voilà pourquoi il faut vraiment prendre du temps, en fait, avec ces victimes-là. Prendre du temps. Le temps, c'est de l'amour. Le temps est essentiel. Le temps pris avec ces personnes-là les permet à mieux se reconnaître. Et c'est vraiment pas du temps perdu, finalement. Donc voilà, c'est vrai que le rapport avec les autres peut être parfois très compliqué. Bon, c'est vrai qu'on a énuméré toutes ces choses-là. C'est vrai que j'ai touché un peu à tout furtivement et que je pourrais encore en rajouter, mais nous sommes là pour parler solution. Donc, vous me direz, ok, Mrs. Kay, maintenant, comment m'en sortir? Avant toute chose, il est primordial, indispensable que vous sachiez que vous êtes des victimes. En aucun cas, vous êtes des coupables. Vous êtes des victimes. La position de victime permet en fait de pouvoir se libérer. Une victime, elle a droit de se plaindre. Une victime a droit d'avoir de l'écoute. Une victime a droit de pleurer. Elle a droit de craquer. Et ça, c'est vraiment très important. Il est important pour vous de pouvoir sortir du déni de protection. Parce que oui, il est plus facile de pouvoir oublier pour mieux avancer, mais c'est un mensonge. Parce que les choses que vous n'avez pas traitées en vous ont une odeur, ont un langage. Et ces choses-là vont finir par parler pour vous. Par votre colère, par les maladies déclenchées, par votre attitude, votre comportement. Et il est vraiment temps en fait de pouvoir faire face à votre propre réalité, à ce que vous avez vécu. C'est vraiment très important, c'est vraiment la première étape, de mettre des mots sur vos mots. Même si ce n'est pas évident. Mais n'oubliez pas que vous êtes des victimes, peu importe qui vous accuse, peu importe si la justice reconnaît votre position de victime. La première victoire et le premier travail que vous devez faire, c'est déjà pour vous-même. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir changer notre système de pensée, parce que énormément de choses ne sont pas spirituelles ou à cause de notre agresseur. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous sommes enfermés dans cette prison-là. Dans les prisons de la limitation, de l'incapacité, le fait de ne pas pouvoir se valoriser. Mais il est temps pour nous de pouvoir en fait marcher à contre-courant de tout ce système de pensée. Parce que nous sommes les seules personnes qui pouvons détruire ces mauvais murs dans nos vies. Et de pouvoir en reconstruire des nouveaux. De rebâtir en fait notre vie sur des bases saines. Et c'est réellement très important. Voilà pourquoi il va falloir en fait se forcer à marcher à contre-courant. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de s'isoler, il faut reprendre une vie sociale. Petit, ça ne va pas être facile au quotidien. Il y aura des moments de doute, il y aura des moments de peur, de pleurs, de souffrance intérieure. Mais c'est le chemin de la liberté. La liberté, la guérison n'a pas de prix. S'il y a un combat qu'on doit mener, au-delà du combat judiciaire, au-delà d'énormément de choses, c'est vraiment le combat de sa propre vie. Notre vie a été hypothéquée pendant bien longtemps, pendant trop longtemps. Il est temps pour nous en fait vraiment de pouvoir maintenant se battre pour un avenir meilleur, pour une vie meilleure, pour quelque chose qu'on mérite enfin. Quelque chose qu'on peut nous-mêmes s'offrir en fait et qui ne dépendra pas des circonstances. Qui ne dépendra pas en fait de ce qu'on a vécu, de notre passé et des souffrances. Il est temps pour nous de vivre. Voilà pourquoi il faut changer le système de pensée, comme je disais, marcher à contre-courant, comme je disais. Et ça, c'est vraiment des clés qui sont très importantes. Ce sont des muscles à développer. Au début, ça ne va pas être facile parce qu'en fait, c'est des nouvelles habitudes qu'il faut adopter. Parce que pendant longtemps, en fait, on a investi à l'autodestruction, investi aux mauvaises pensées. Et en fait, plus on aura l'habitude en fait, de faire ces efforts-là, plus on aura l'habitude de persévérer, plus en fait ces muscles vont être consistants. Plus ça va devenir... C'est comme un poids en fait.
qui sort de l'intérieur et qui vous propulse en fait, qui vous propulse à devenir meilleur. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc le travail va vraiment, vous devrez faire vraiment ce travail dans la persévérance et dans l'endurance. Même si, voilà, l'effort demande, comme on dit, après l'effort, le réconfort. Et je ne vous cache pas que ça ne va pas être évident, mais ce n'est pas impossible. C'est réellement possible. Après avoir fait ce premier travail, n'oubliez pas qui vous êtes. C'est très important. C'est vraiment très, très, très important. Parce qu'avant d'avoir été victime de cet acte-là, n'oubliez pas la personne pétillante, brillante que vous étiez. N'oubliez pas tout ce qui bâtissait en fait votre vie. Votre foi, vos repères, tout ce que vous étiez en fait, votre caractère. C'est ça, c'est votre réel vous. Vous n'êtes pas les conséquences. Votre identité n'est pas rattachée aux conséquences que ces actes-là ont eues dans votre vie. En tout cas, il faut y mettre fin. Si maintenant vous avez grandi dans ça, vous avez été victime de pédophilie comme moi j'ai pu être, c'est vrai que je me suis battue en fait une fausse identité. Mais je savais qu'en moi, il y avait une bataille intérieure. Je savais que la véritable Sarah n'était pas celle que je manifestais au quotidien. Et j'ai accepté ma vraie identité. C'est-à-dire que j'ai laissé la vraie Sarah en fait éclore. Et j'ai laissé cette identité sale, cette identité perverse, cette identité de rejet, cette identité qui m'a volé tant d'années. J'ai décidé de la poser. Tout est une... Parce que certes, nous sommes des victimes, mais nous avons le choix d'être des victorieuses. Nous avons le choix de pouvoir changer d'identité. Nous avons le choix de pouvoir changer de quotidien. Nos bourreaux ont eu un impact dans notre vie que pour un temps. Mais nous avons le pouvoir de pouvoir reprendre notre vie en main finalement. Et ça, il n'y a que nous, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Voilà pourquoi vous devez vraiment travailler avec votre corps, travailler avec votre esprit, travailler sur votre... Vous ne pouvez plus vous laisser vous autodétruire de la sorte. Parce que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Au fond de vous, il y a votre réel vous qui crie et qui veut vivre, qui a besoin de sortir. Donc, il est réellement important de pouvoir faire ce travail-là. Regardez-vous dans le miroir. Commencez à vous apprécier. Commencez à vous donner de la valeur. N'attendez pas que ce soit les personnes extérieures qui le fassent. Mais vous-même, croyez en vous. Vous avez des capacités, vous avez des aptitudes. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Vous ne pourrez pas me dire, oui, mais Sarah, moi je suis dépressive, j'ai fait des hôpitaux psychiatriques, voilà, personne ne me considère. Moi, j'ai appris à être belle pour moi-même avant toute chose. Moi aussi, j'ai fait des hôpitaux psychiatriques. Moi aussi, j'ai pris des médicaments. Moi aussi, j'ai été dans la drogue. Mais pourtant, j'avais des rêves qui sommellaient en moi. J'avais des rêves qui sommellaient en moi. Et aujourd'hui, cette plateforme, c'est ma propre vengeance. Parce que oui, beaucoup de personnes attendent pour pouvoir se reconstruire. Oui, il faut d'abord que j'aille à la justice, qu'il soit condamné. Oui, c'est vrai. C'est important. Mais ma première victoire, c'est déjà la victoire de ma propre vie, que je puisse continuer à vivre. Que je puisse continuer en fait à réaliser mes rêves et à vivre ce bonheur. C'est vraiment très important. Parce que vous savez, la victoire judiciaire, moi je l'ai eue, mais après ça a été la descente aux enfers. Ça n'a pas pu me guérir de mes blessures intérieures. Ça n'a pas pu me donner de la propre valeur. Cette valeur-là, je l'ai trouvée dans ma foi. Et ça, de toute façon, je ferai une vidéo qui parlera spécialement de ça, mais je l'ai trouvée dans ma foi. Je l'ai puisée en moi. J'ai accepté l'amour que les gens me donnaient autour de moi. Parce que oui, effectivement, quand on a été victime de viol et d'agression sexuelle, on a peur de l'amour. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est l'amour. On a un rapport difficile avec l'amour. Et l'amour nous fait mal. Mais il est temps que l'amour puisse commencer à nous faire du bien. Voilà pourquoi il faut absolument rétablir l'estime de soi. Parce que ça va être la base sur laquelle en fait vous allez vous bâtir, la base sur laquelle, le socle en fait finalement, sur lequel vous allez bâtir votre guérison, bâtir votre avenir, bâtir votre futur. C'est la clé de votre liberté. Parce que rien ne pourra vous ébranler, ni votre passé, ni ses actes, ni vos blessures, ni vos souffrances, parce que vous saurez qui vous êtes, que vous êtes capable. Mettez-les juste en route, appuyez sur ces boutons-là.
et vous verrez, votre vie changera. Votre vie sera totalement transformée. Et je crois vraiment que ce que vous avez entendu changera et transformera votre vie. Non pas parce que vous le croyez, mais sur la base de ma propre foi. Parce que je sais que les paroles que vous venez d'entendre sont esprit et vie. Et je sais qu'elles ont la capacité de pouvoir changer et transformer votre vie. Faites des pas de foi chaque jour et vous verrez, votre vie changera. Parce que si ma vie a changé, la vôtre sera transformée. Et même au-delà de la mienne. Et c'est réellement mon souhait. Telle est ma prière pour vous. Donc voilà, je pense avoir partagé énormément de choses avec vous. Et bientôt, je ferai un Facebook Live où on pourra en discuter, échanger. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez me poser des questions en inbox. Il n'y a pas de souci parce que je sais que ce n'est pas évident pour beaucoup d'entre vous de pouvoir parler en public. C'est vrai que nous travaillons plus en backstage avec mon équipe, avec beaucoup de personnes. Mais il n'y a pas de problème pour ça. Nous restons toujours à votre disposition. Donc voilà, c'était Mrs. K pour vous soutenir. À très bientôt.